La perte d'une personne qui nous est chère peut représenter l'un des moments les plus difficiles et les plus dévastateurs de notre vie. Le vide laissé par le décès d'une mère, d'un père, d'un conjoint, d'un enfant ou de toute personne ayant joué un rôle important dans nos vies est une douleur qui semble impossible à combler. Presque tout le monde ressent cette souffrance à un moment donné, et chacun de nous réagit différemment au chagrin et à la perte. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. C'est une manière simple et gratuite de soutenir notre travail de partage de messages de foi et d'espérance. Merci beaucoup pour votre soutien. Continuons. Après la mort d'un être cher, de nombreuses personnes trouvent du réconfort dans la foi, croyant que leur proche a été accueilli avec amour et miséricorde dans les bras de Dieu. La foi peut devenir une source de paix intérieure, l'assurance que nos proches reposent dans un endroit meilleur. Toutefois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains, frappés par la profondeur de la perte et l'immense douleur qui en découle, peuvent sentir leur foi vaciller, comme si l'absence de cette personne créait une fracture irréparable dans leur cœur et dans leur âme. Cependant, au fil du temps, beaucoup d'entre nous comprennent une vérité plus profonde. Nos proches décédés ne nous quittent jamais vraiment. Même si leur corps n'est plus présent, leur esprit continue de vivre à nos côtés, entretenant un lien invisible mais puissant. Malgré leur absence physique, ils restent proches de nous, prêts à nous protéger et à nous guider dans notre voyage. Saint Augustin disait « Il y a toujours une âme qui veille sur nous ». En effet, nos proches décédés ne nous abandonnent jamais complètement. Même si nous ne pouvons plus les voir ni les toucher, ils restent à nos côtés, avec leur âme. Beaucoup croient que chaque être humain est accompagné d'un ange gardien, une présence spirituelle qui nous guide et nous protège. Il y a ceux qui croient que cet ange pourrait être l'un de nos chers défunts, une personne qui, bien qu'ayant quitté le monde terrestre, continue de veiller sur nous et de prendre soin de nous depuis l'au-delà. Selon d'anciennes traditions répandues dans de nombreuses cultures, nos proches qui nous ont quittés ne nous abandonnent pas complètement, mais restent en quelque sorte liés au lieu où ils sont décédés. Ils veillent sur nous, intervenant silencieusement dans notre quotidien pour nous offrir protection et confort. Reconnaître ces signes demande attention et sensibilité. Il est essentiel d'ouvrir son cœur et de croire avec sincérité, car même en rêve, nous pouvons recevoir des visites et des communications de nos proches décédés. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir des rêves comme moyen de connexion. La Bible elle-même nous offre de nombreux exemples de la manière dont Dieu a choisi de se révéler aux hommes à travers les rêves, tout comme il l'a fait avec les anges et les âmes décédées pour transmettre sa volonté. Les rêves ne sont pas de simples visions nocturnes, mais de véritables canaux par lesquels nous pouvons recevoir des messages importants. Nous y trouvons des réponses, des indications, ou même des avertissements envoyés par ceux qui, même s'ils ne sont plus avec nous physiquement, continuent de nous aimer et de veiller sur nous. Si nous croyons à l'existence de la vie éternelle, nous devons aussi reconnaître que l'amour qui nous lie à nos proches ne s'efface jamais. Cet amour persiste et se manifeste par de petits signes qui nous rappellent qu'ils sont toujours parmi nous. Un exemple de ces signaux pourrait être la perception d'une odeur familière. L'odorat est le sens le plus puissant que nous ayons et possède une capacité extraordinaire à évoquer des souvenirs profonds. Si nous sentons soudainement une odeur que nous associons à un être cher, comme son parfum préféré ou l'endroit où nous passions du temps ensemble, cela pourrait être sa façon de nous dire qu'il est proche, en nous envoyant un signe de son monde. De plus, rêver d'une personne décédée est considéré comme un signe d'une grande pertinence. Ces rêves, souvent vifs et particulièrement clairs, pourraient indiquer que la personne essaie de communiquer avec nous, peut-être de nous transmettre un message particulier. Au réveil, nous devons essayer de nous souvenir le plus possible du rêve, car il pourrait cacher une réponse que nous cherchions ou la solution à un problème qui nous afflige. Il peut s'agir d'un conseil,
d'un guide pour affronter un moment difficile ou d'un avertissement affectueux de la part de ceux qui nous ont aimés dans la vie. Même les épisodes dans lesquels nous semblons perdre un objet pour le retrouver dans un endroit complètement différent de celui où nous l'avons laissé peuvent être interprétés comme des signaux. Bien qu'ils puissent sembler être des épisodes distrayants, ils pourraient plutôt être des tentatives de nos proches pour nous faire remarquer leur présence. C'est comme s'ils voulaient nous dire « Je suis ici avec toi, tu n'es pas seul ». Ces petits signes sont une façon de maintenir vivant le lien avec eux et de nous rappeler que, même si nous ne les voyons pas, ils ne sont jamais vraiment partis. Parfois, nous avons des pensées étranges, des idées qui ne semblent pas être les nôtres, presque comme si elles avaient été implantées dans notre esprit par quelqu'un d'autre. Ces pensées, si particulières et inattendues, pourraient être le signe qu'un proche, aujourd'hui décédé, essaie de nous communiquer quelque chose d'important pour nous. Peut-être que nous manquons un message, ignorons un détail crucial, ou peut-être que nous sommes sur le point de faire un mauvais choix. Dans ces moments-là, il est essentiel de rester attentif et réfléchi, car cela pourrait être un avertissement, une forme de protection silencieuse que nous envoient nos proches. Selon d'anciennes croyances populaires, transmises de génération en génération, les âmes des défunts seraient présentes à leurs funérailles. On dit qu'ils marchent parmi leurs proches, les regardent avec amour et essaient de les consoler, leur faisant sentir que tout ira bien. Mais souvent, ces signes restent cachés aux yeux de ceux qui souffrent, trop aveuglés par la douleur et l'angoisse du moment. Dans ces moments de profonde tristesse, la présence du défunt peut se manifester de manière subtile, comme par l'apparition d'un papillon. Les papillons ont toujours fasciné l'homme par leur grâce et leur légèreté. Combien de fois, au cours d'une promenade, nous sommes-nous arrêtés pour contempler leur beauté? Si un papillon se pose sur nous ou s'approche de nous sans s'envoler immédiatement, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Dans de nombreuses cultures, les papillons sont considérés comme des manifestations de l'âme des défunts, une façon douce et délicate de nous faire savoir que nos proches sont proches, veillent sur nous et nous protègent. En particulier, si un papillon blanc apparaît à un moment difficile de notre vie, cela pourrait symboliser que nous ne sommes pas seuls et que des anges ou nos proches décédés nous guident dans l'adversité. Dans la symbolique chrétienne, le papillon représente la résurrection et la vie éternelle. Ce n'est pas un hasard si elle est souvent représentée à côté de l'enfant Jésus dans les œuvres d'art, comme symbole d'espoir et de renaissance. Leur présence peut donc nous rassurer, nous rappeler que la vie ne se termine pas avec la mort, mais continue sous une forme différente et plus spirituelle. Un autre signe de la présence du défunt peut être la sensation d'une légère caresse, un contact inattendu lorsque l'on est seul. Ce geste si intime et personnel peut être interprété comme une façon de nous faire savoir qu'ils ne nous ont pas abandonnés, qu'ils sont toujours parmi nous. Quels que soient les signes que nous pouvons recevoir, il y a un acte d'amour que nous pouvons toujours poser pour nos proches décédés. Priez pour eux. Dès les premiers temps, l'Église a encouragé la prière pour les âmes des défunts, la considérant comme une expression d'affection, de communion et de foi, indispensable au salut des âmes elles-mêmes. C'est une manière de maintenir vivant le lien qui nous unit à ceux qui ne sont plus là. Saint Augustin, dans ses célèbres Confessions, raconte l'épisode dans lequel sa mère, Monique, peu avant de mourir, lui dit « Vous pouvez enterrer mon corps n'importe où, n'importe où. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi dans vos prières, où que vous soyez. » Prier pour les défunts, c'est les accompagner spirituellement dans leur chemin et demander la miséricorde de Dieu pour eux. C'est une façon de continuer à démontrer notre amour, même au-delà de la mort. Pendant que nous prions pour eux, ils intercèdent pour nous afin que nous puissions éviter le mal et vivre pleinement notre foi. L'amour, en effet, est plus fort que la mort, et grâce à cet amour, nous pouvons maintenir vivante la communion des saints en veillant à ce qu'aucun être cher décédé ne soit jamais oublié, ni laissé sans nos prières et notre affection.
Tournons-nous vers Dieu pour ceux qui nous ont quittés, demandant au Père de les accueillir dans la vie éternelle que le Christ leur a gagnée. Que son amour infini les enveloppe et les conduise à la joie éternelle, en participant au banquet céleste. Même si nous ne les voyons plus, nos proches vivent dans l'amour et la prière, près du cœur de Dieu. La mort n'est pas une fin, mais un passage. Ils sont toujours avec nous, invisibles mais présents. Notre lien est éternel et leur amour vit dans nos cœurs. Nous leur sourions car notre sourire est leur paix. Amen.